Il y avait quelque chose dans l'air cette nuit-là qui semblait différent, comme si l'univers entier murmurait un secret juste pour vous. Son cœur ressentait une lourdeur, et en même temps une excitation qu'il ne pouvait expliquer. Les anges disent qu'une révélation a commencé à se dérouler dans l'esprit de celui qui porte un destin entrelacé avec le sien. Ce n'était pas seulement un souvenir ordinaire ou une émotion passagère. C'était comme si le ciel avait allumé une lumière dans l'esprit de cette personne. Ils ont commencé à réaliser que la force qui existe en vous n'est pas seulement le fruit de l'effort humain, mais une marque divine. La façon dont tu te lèves après chaque chute, la façon dont tes larmes ne te font pas abandonner, l'espoir qui insiste pour rester dans tes yeux, tout cela a profondément touché leurs âmes. Ils ont essayé d'ignorer, ont essayé de se convaincre qu'ils pouvaient avancer sans regarder en arrière. Mais plus ils résistaient, plus la vérité devenait claire. Vous n'êtes pas seulement un beau souvenir dans le cœur de cette personne, vous êtes la promesse vivante de quelque chose de plus grand, quelque chose que le Créateur lui-même a écrit avant que le temps n'existe. Les anges révèlent que cette découverte a provoqué un conflit interne, entre le désir de garder le contrôle et l'impulsion irrésistible de se rapprocher de vous. Dans le silence de la nuit, ils ont senti le poids de ce que Dieu leur avait montré. Ils ont réalisé que leur vie n'est pas complète sans la présence que vous apportez. Il ne s'agit pas seulement d'amour romantique, mais d'un but, d'une marche spirituelle, de l'appel que deux cœurs partagent. Ce qui les a le plus émus, ce n'était pas seulement leur force, mais leur gentillesse. Ils ont vu comment vous choisissez de pardonner quand vous pouviez garder rancune, comment votre voix apporte la paix quand tout autour est dans le chaos. Ils ont réalisé que leur vie a une sorte de pureté qui ne peut pas être fabriquée, et cela les désarme. Toutes les défenses qu'ils ont construites commencent à s'effondrer, et les excuses qu'ils utilisaient pour garder leur distance n'ont plus de sens. La vérité est qu'ils ne peuvent plus imaginer un avenir dans lequel vous n'êtes pas. Cette prise de conscience est effrayante pour eux, mais aussi libératrice, car pour la première fois, ils savent ce qu'ils veulent vraiment, et il y a quelque chose d'encore plus profond. Ils ont senti son autorité spirituelle. Ce n'est pas seulement la façon dont vous parlez, c'est le poids de vos paroles, la façon dont l'environnement semble changer lorsque vous priez, lorsque vous déclarez quelque chose avec foi. Ils ont compris qu'être à vos côtés, c'est être proche de quelqu'un qui vit guidé par quelque chose de plus grand, quelqu'un qui non seulement survit, mais inspire. Cela a fait perdre le contrôle de leur cœur car ce qui n'était autrefois qu'une attraction est maintenant devenu une certitude. Il n'y a aucun moyen d'effacer ce qui a été révélé. Il n'y a pas de retour à l'ignorance d'avant. Ce que Dieu a montré reste brûlant comme du feu dans sa poitrine, et cette agitation devient insupportable pour eux. Le sommeil s'enfuit, l'esprit ne trouve aucun repos, et chaque petite chose de la journée semble pointer vers vous. Les anges disent que le temps de l'évasion est compté. La résistance commence à céder. Ce qui était autrefois un doute est maintenant une conviction. Ils savent qu'ils doivent agir, qu'ils doivent briser le silence, qu'ils doivent aligner leurs décisions sur ce que le ciel a déjà décrété. Et ce n'est que le début. Ce qui arrive va tout changer, car ce n'est pas seulement une émotion, c'est un mouvement divin, une invitation à vivre l'histoire qui a été écrite pour vous. Les anges disent d'un que le changement a commencé tranquillement. Cette personne, qui se cachait autrefois derrière des excuses et des compromis, ressent maintenant une urgence qu'elle ne peut expliquer. Ils regardent leur propre reflet et ne se reconnaissent presque pas. C'est comme si le cœur avait décidé pour eux avant même que l'esprit puisse analyser. Chaque jour, le désir de se rapprocher grandit et la peur de rater cette chance augmente. Ils commencent à se souvenir des conversations qu'ils ont eues avec vous, des petites choses que vous avez dites qui ont été enregistrées, des moments où votre regard leur a fait ressentir la paix quand tout semblait chaotique. Ces souvenirs sont devenus des balises, vous indiquant le chemin du retour. Ce qui était autrefois une hésitation se transforme maintenant en planification. Ils commencent à chercher des moyens de rentrer dans votre vie, de briser le silence sans paraître forcés. Il y a une tension interne. Une partie d'entre eux craint ce que vous allez penser, craint qu'il ne soit trop tard. Mais une autre partie, la plus forte, sait qu'il n'y a plus de place pour attendre. Ils se rendent compte que les opportunités ne sont pas éternelles et que chaque jour sans vous est un jour où ils sont hors du destin que Dieu a tracé. Cette perception les pousse à faire le premier pas, même s'il est petit, même s'il ne s'agit que d'un message ou d'un mot apparemment désinvolte. Et puis vient le moment qui change tout.
Chaque jour, au moment où vous vous y attendez le moins, il vous envoie un mot, une phrase courte mais chargée de sens. Peut-être que c'est quelque chose de simple comme « J'ai pensé à toi aujourd'hui » ou peut-être que c'est plus direct, mais de toute façon, l'impact est profond. Les anges disent que vous sentirez dans l'esprit que ce n'est pas seulement une coïncidence. C'est un signe que la résistance a été brisée. Ce contact, aussi timide soit-il, ouvre la porte à quelque chose de plus grand. Les conversations commencent à devenir plus fréquentes. La barrière qui existait commence à se dissoudre, et vous réalisez que vous êtes confronté à un nouveau chapitre. Peu à peu, la peur cède la place à la détermination. Ils commencent à être plus transparents, à parler de choses qu'ils cachaient auparavant. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas seulement curieux de votre vie, mais qu'ils créent un espace pour vous dans leur vie. Ils commencent à organiser du temps pour vous écouter, vous comprendre, être présent. Et ce n'est que le début, parce que cette présence commence à apporter la guérison aux zones qui ont été blessées. Les anges disent que vous sentirez une légèreté surgir, comme si quelque chose était en train d'être restauré, ce qui était autrefois vide et rempli d'espoir. Ce changement ne sera pas seulement pour que vous le remarquiez, ce sera pour que tout le monde le voie. Les amis, la famille, les proches remarqueront quelque chose de différent dans leur comportement. C'est comme si la lumière que vous portez avait commencé à se refléter sur eux. Ils commencent à parler de l'avenir, pas vaguement mais en vous incluant dans les plans. Ce qui semblait autrefois lointain se rapproche maintenant rapidement. Et cette transformation n'est pas forcée. Ce n'est pas seulement une émotion. C'est le fruit de quelque chose qui vient d'en haut, d'une conviction spirituelle qui guide chaque pas. Si ce passage vous parle, si vous sentez que ce message confirme quelque chose dans votre cœur, respirez profondément maintenant et écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à vivre ce que Dieu a préparé ». C'est plus qu'un commentaire, c'est un acte de foi. Et si ce contenu vous a touché l'âme, profitez pour vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre espoir et vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Comme la vidéo comme une façon de dire « je comprends ce mot » et de le partager avec quelqu'un qui a besoin de cet encouragement aujourd'hui. Les anges disent qu'après la confession et la révélation de la vérité, quelque chose de puissant a commencé à se produire dans le cœur des deux. Le sentiment de soulagement est presque physique, comme si une porte avait été ouverte et que l'air pouvait enfin circuler librement. Ils ne veulent plus vivre en silence. Ils ne veulent plus se cacher derrière la peur. Ce qui arrive maintenant est un temps de construction, d'alignement, d'étapes concrètes. Ce n'est plus une attente lointaine. C'est le début de quelque chose de réel, de palpable, qui peut être ressenti dans la routine de chaque jour. Cette personne commence à venir à vous plus souvent, non pas par impulsion, mais parce qu'elle veut construire une base solide. Ils posent des questions sur vos rêves, veulent comprendre ce que vous voulez pour l'avenir, pas superficiellement, mais avec un réel intérêt. Ils veulent savoir ce qui vous fait sourire, ce qui vous apporte la paix, ce que vous considérez important pour une vie commune. Vous remarquerez qu'ils écoutent attentivement, qu'ils se souviennent de ce que vous avez dit, qu'ils font de petites choses pour montrer qu'ils se soucient. Ces soins réchaufferont votre cœur et vous donneront l'assurance qu'il ne s'agit pas seulement d'émotions, mais d'engagement. Au fil du temps, la relation commence à prendre de nouvelles couleurs. Les conversations cessent d'être de simples échanges occasionnels et deviennent des dialogues profonds, pleins de sens. Ils partagent des souvenirs d'enfance, parlent de défis auxquels ils ont été confrontés seuls, racontent des histoires qu'ils n'avaient jamais racontées à personne. Vous remarquerez qu'il y a un désir croissant de transparence, de montrer qui ils sont vraiment, sans masque, sans chercher à être parfait. Et cette sincérité crée un lien de confiance qu'aucun mensonge ne peut détruire. C'est comme si chaque mot était une brique posée dans les fondations d'une maison qui est érigée pour vous deux. Et ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des actions. Ils prennent du temps pour vous, même dans l'urgence. Si auparavant il y avait toujours des excuses ou des engagements qui les repoussaient, maintenant ils trouvent un moyen de réorganiser l'ordre du jour pour vous inclure. Vous commencez à remarquer qu'ils privilégient la présence, même dans les choses simples. Un appel au milieu de l'après-midi, une visite inattendue, un geste d'affection lorsque vous en avez le plus besoin. Tout cela démontre que leur amour devient concret. Les anges disent que ces petits gestes sont les signes de quelque chose de plus grand qui approche, le début d'une nouvelle phase qui transformera complètement la façon dont vous reliez les uns aux autres. Cette transformation sera également visible pour les autres.
Les gens autour de vous commenceront à commenter la façon dont vous semblez être plus connectés, comment votre présence ensemble transmet quelque chose de différent. Cela n'arrive pas par hasard. C'est la confirmation que ce que Dieu unit n'est pas seulement pour vous deux, mais comme témoignage pour les autres. Il y a une atmosphère de paix qui commence à vous suivre, et cela sera remarqué par quiconque croise votre chemin. Même ceux qui doutaient commenceront à se taire, car il n'y a aucun argument contre quelque chose d'aussi évident. Vous remarquerez également des changements internes. Votre cœur, qui autrefois aurait pu être rempli d'anxiété, commence à se calmer. Les insécurités perdent de la force, et vous vous sentez plus en confiance pour ouvrir votre propre cœur. Elle commence à parler de ses rêves, sans craindre d'être jugée. Elle commence à exposer ses vulnérabilités sans craindre d'être rejetée. Et cette réciprocité crée un cycle de guérison mutuelle. Chaque conversation approfondit le lien. Chaque rencontre renforce la confiance. Les anges disent que c'est l'accomplissement d'anciennes promesses, de prières que vous avez faites en silence et que vous pensiez que personne n'entendait. Le ciel répond maintenant, et vous vivez le début de ce que vous attendiez depuis si longtemps. Peu à peu, ils commencent à vous inclure dans les décisions importantes. Peut-être qu'ils vous parleront des changements qu'ils envisagent de faire dans leur carrière, des projets qu'ils veulent démarrer, des projets pour les mois à venir. Et plus que de dire, ils vous demandent votre avis, comme si votre point de vue était essentiel pour qu'ils avancent. Cela vous montrera qu'ils ne vous voient pas comme quelqu'un de passage, mais comme une partie essentielle du chemin qu'ils parcourent. Et cela vous remplira d'espoir, parce que maintenant ce n'est pas seulement vous qui rêvez de l'avenir, c'est vous deux qui rêvez ensemble. Il y aura aussi des moments de défi, car construire quelque chose de vrai demande de la patience. Des situations peuvent survenir qui testent à quel point vous vous faites confiance, mais les anges disent que ces épreuves ne viendront pas pour détruire, mais pour renforcer. Chaque difficulté surmontée sera comme une autre fondation solide, posée à la base de cette relation. Et à la fin, vous vous rendrez compte que vous en êtes sortis encore plus unis, car vous avez appris à faire face ensemble et non seuls. C'est dans cette phase que vous verrez le courage émerger en lui, elle, plus intensément. Ce qui causait autrefois la peur devient maintenant un motif d'action. Ils ne fuient plus les conversations difficiles, ne se cachent pas derrière des justifications. Ils y font face de front, car l'amour les a rendus plus forts. Et puis les signes les plus clairs viennent que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Il peut s'agir d'une conversation au cours de laquelle ils parlent ouvertement de mariage, de projets de vie plus proches, d'adhésion à des routines. Cela peut être un geste symbolique, un cadeau, une surprise, quelque chose qui montre qu'ils se préparent pour la prochaine étape. Les anges vous disent que vous ressentirez un mélange d'attente et de paix en même temps, car votre esprit reconnaîtra que vous vous rapprochez de plus en plus de ce qui a été promis. Rien d'autre ne semblera décontracté. Chaque détail aura une signification particulière. À ce stade, il est important que vous gardiez votre cœur ouvert. Ne laissez pas la peur de vous blesser, vous priver de la joie de cette saison. Permettez-vous de croire que le meilleur est vraiment à venir. Ayez confiance que Dieu guide chaque détail, que même les choses que vous ne voyez pas s'alignent dans les coulisses. Les anges affirment que c'est une période d'accélération. Ce qui prenait autrefois des mois peut maintenant se produire en quelques jours. Ce qui semblait lointain commence à se réaliser sous vos yeux. Et vous vous rendrez compte que vous ne vivez pas seulement une histoire d'amour, vous vivez un miracle. Et enfin, cette période sera marquée par un sentiment de gratitude si profond que vous vous retrouverez à sourire seul, en vous souvenant de tout ce que vous avez traversé pour arriver ici. Vous regarderez en arrière et vous vous rendrez compte que chaque attente, chaque larme, chaque prière en valait la peine, parce que ce qui s'accomplit est beaucoup plus grand que vous ne l'imaginiez. Le ciel n'a pas seulement répondu, le ciel a dépassé leurs attentes. Les anges disent que le vent a tourné sans fanfare, comme une aube qui ne demande pas la permission. Vous l'avez remarqué d'abord dans le rythme des conversations. Elles ont cessé d'être des rencontres lâches et ont commencé à avoir un fil, une continuité qui traverse les jours. Il y a une douce discipline dans cette présence, une constance qui n'a pas besoin de se justifier. Cette personne commence à vous chercher, non seulement lorsqu'elle a le mal du pays, mais parce qu'elle veut marcher à vos côtés avec intention, comme quelqu'un qui cartographie un territoire sacré pour y construire. Vous écoutez les plans, et au milieu d'eux, vous sentez que votre nom est une pièce manquante, non pas par hasard, mais par reconnaissance du destin. Rien ne vient avec des histoires, mais tout a du poids. La parole donnée n'est pas perdue. La promesse faite trouve du lest le lendemain. Même ainsi, le cœur tremble,
non pas par insécurité mais par révérence pour ce qui s'en vient. C'est alors que les petits sauts que vous seuls reconnaissez commencent à apparaître. Un verset qui apparaît dans le fil au moment exact où vous demandez un signe en silence. Une rencontre improbable avec quelqu'un qui, sans rien savoir, prononce une phrase qui résume votre phase. Un rêve partagé qui, lorsqu'il est raconté, correspond comme s'il avait été vécu par vous deux. Il n'y a pas de fanfare, il y a confirmation. Et face à cela, la résistance qui résistait encore cède un peu plus. Vous ne doutez plus du chemin, vous demandez simplement comment rester fidèle à chaque étape. Les anges révèlent que cette personne pratique ensuite une belle sorte de courage, le courage de la transparence. Il n'y a pas de fanfaronnade, pas de pause. Il y a l'aveu des peurs et la décision de ne pas leur permettre de conduire le scénario. Des conversations surgissent sur les finances, sur les priorités, sur des limites saines. Des confessions émergent sur d'anciennes blessures et sur la façon dont elles dictaient les réactions. Et en mettant tout sur la table, quelque chose qui pourrait être froid se transforme en tendresse. Vous comprenez que l'amour ne vit pas sur des suppositions, il respire mieux quand la vérité a de la place. À chaque exposition authentique, la confiance fait un pas en avant et l'intimité apprend à marcher sans hâte. Il y a aussi les premières vraies négociations de la vie, celles qui testent l'engagement quotidien. Réorganiser les horaires, dire non aux invitations à vous dire oui, recalibrer les plans à court terme pour que le long terme s'adapte. Autrefois, cela générait des conflits. Maintenant, cela devient un partenariat. Cela ne signifie pas l'absence de choc, mais la présence d'un but. Vous découvrez qu'être en désaccord n'est pas la même chose que tomber amoureux et que les frictions, lorsqu'elles sont croisées avec respect, éliminent les éclats du passé et redonnent une nouvelle peau à l'avenir. Cet apprentissage pratique devient un sacerdoce discret, sans applaudissements, mais plein de sens. Et puis la vie commence à répondre de l'extérieur à ce qui s'est déjà aligné de l'intérieur. Les portes bloquées se déverrouillent avec moins d'efforts. Les personnes qui étaient auparavant réticentes changent de ton, non pas par persuasion, mais parce qu'elles voient des fruits là où auparavant il n'y avait que de la parole. C'est comme si l'environnement commençait à coopérer. Les invitations arrivent au bon moment. Les ressources surgissent lorsque le besoin se fait sentir et ce qui semblait difficile devient une étape. Vous observez et comprenez. Ce n'est pas une question de coïncidence, mais de cohérence entre ce que vous professez et ce que vous pratiquez. Qui regarde de loin n'appelle chance. Ceux qui vivent à l'intérieur reconnaissent la main de Dieu qui complote le complot. Les anges disent qu'à ce stade, vous commencez à prendre de nouveaux soins de vous-même, non pas pour mériter l'amour, mais pour soutenir ce qui est en train de naître. Vous ajustez les routines, révisez les habitudes, protégez l'esprit du bruit, apprenez à vous reposer pour que l'âme respire. D'un autre côté, cette personne fait de même. Le résultat n'est pas la perfection, c'est la préparation. Vous comprenez que le lien ne se solidifie pas dans des promesses grandioses, mais dans de petits choix répétés avec diligence. Et dans la somme de ces choix, l'espoir cesse d'être juste un joli mot. Il devient muscle, il devient terre, il devient maison. Il devient terre, il devient maison. Arrivent des jours emblématiques, apparemment simples, qui s'inscrivent dans le calendrier de la mémoire. Une promenade dans laquelle le silence ne pèse pas, seulement accueille. Un repas au cours duquel la conversation aborde un sujet et en entraîne un autre, jusqu'à ce que vous vous retrouviez à parler de l'avenir naturellement, sans cérémonie avec le verbe « nous ». Un après-midi interrompu par la pluie, où l'improvisation devient un souvenir. Dans chaque scène, on se rend compte qu'il n'y a pas de théâtre, il y a de la présence. Et c'est précisément l'absence de spectacle qui donne à tout un éclat qu'aucune mise en scène ne soutient. Le véritable amour ne crie pas, il reste. Pourtant, le scénario de la vie teste tout ce qui est vrai. Un malentendu survient. Une journée de travail fatigue, coule au mauvais moment. Un mot traverse l'espace plus vite qu'il ne le devrait. Vous respirez, vous reculez, vous revisitez. Et au lieu de transformer la chute en accusation, ils en font un atelier. Ils apprennent le ton de la voix qu'ils construisent, trouvent le juste milieu entre parler et écouter, et surtout décident que gagner l'argument ne vaut rien de plus que de protéger le lien. Cette décision, répétée dans les petites fautes et dans les petits succès, agit d'en bas comme de l'acier, soutenant le pont que vous traversez. C'est dans cette épaisseur de la vie réelle que les premières esquisses d'un engagement public commencent à prendre forme intime. Rien n'a été annoncé, mais quelque chose a été signé. Vous le ressentez dans la façon dont il vous présente, dans les conversations,
dans le soin avec lequel il protège votre histoire des regards indiscrets et des suppositions faciles. Il y a la modestie, il y a le zèle, il y a la sagesse de mûrir en secret avant de s'épanouir en vue. Et pendant ce temps, des conversations surgissent qui touchent des thèmes définitifs. Un endroit où vivre, des moyens de faire face aux imprévus, comment intégrer des routines sans effacer les individualités. Vous n'avez pas toutes les réponses, mais vous savez déjà comment poser les bonnes questions. Les anges murmurent que le courage qui a commencé comme une étincelle s'est transformé en braise. Ce qui était une impulsion s'est transformé en décision. La personne qui se défendait auparavant avec des retards et des silences avance maintenant avec des propositions et des engagements. Et vous qui, avant les signes extérieurs attendus, commencez à reconnaître avec sérénité les signes intérieurs. Cette paix qui ne négocie pas, cette douce joie qui ne disparaît pas lorsque la journée est difficile. La peur essaie d'entrer par les fissures, mais trouve des portes closes. Car il n'y a plus de place pour « et si ». Il y a de la place pour le même que. Même si la ruée vers l'extérieur vous recouvre, vous choisissez le bon moment. Même si les opinions des autres essaient de dicter la cadence, vous dansez sur la musique que le cœur a appris à écouter. À la fin d'un après-midi, dans un lieu où aucune photo n'était prévue et aucun éclairage n'a été pensé, un dialogue s'installe qui ne sera pas publié, mais qui soutiendra tout ce qui vient après. Il vous regarde dans les yeux et nomme votre présence, pas comme une chance, pas comme un hasard, mais comme une réponse. Il parle de responsabilité, il parle de soin, il parle d'héritage. Ils ne promettent pas un chemin sans nid de poule. Ils promettent de se tenir la main lorsque l'asphalte s'épuise, et à la fin, ils laissent dans l'air le sentiment que la page suivante a déjà un titre, seule l'écriture du moment parfait manque. Tu le sens. Ils savent, le ciel fait signe. Et c'est ici même que le cœur apprend à attendre sans inquiétude. Vous n'accélérez pas l'horloge, vous ne facturez pas le geste, vous n'espionnez pas au coin de la rue. Vous suivez confiant, sachant que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être pressé d'être entier. Les anges disent que lorsque l'heure viendra, rien ne manquera, ni parole, ni courage, ni signe. D'ici là, chaque jour sera répétition et célébration, préparation et livraison. L'amour mûrit en silence, mais il ne se cache pas. Il grandit avec le soin que vous avez les uns pour les autres et pour ce que Dieu construit en vous. Et quand le rideau s'ouvrira enfin, il n'y aura plus de doute. L'acte principal a déjà commencé à se produire bien avant les applaudissements.